Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo élevage, nouvelle de l'élevage, nouvelle arrivant et surtout les couvaisons, les poussins et les éclosions. C'est parti. Alors, on va commencer par aller voir mes poules qui couvent. Alors, j'en ai deux. Il y en a une qui a un problème, qui est en couvaison alors que je n'ai plus de place en fait dans les cages. Le souci c'est qu'il n'y a que deux cages et il y en a une qui a des poussins, qui en a 8 là. Malheureusement, je ne peux pas avoir une autre cage dans l'immédiat. Donc alors, j'en ai une avec, excusez-moi du bruit, j'en ai une avec 8 poussins et j'en ai une avec 7 œufs qui vont bientôt naître normalement dans pas très longtemps. Et en fait, les deux cages sont prises. Je vais vous montrer la première poule qui couve. Donc c'est ma poule noire, ma toute jeune qui est là depuis 6 mois, elle est toute jeune. On va mettre ça pour que je puisse voir au mieux ma poule qui couvre. Voilà, donc elle en a 7. Bon, je ne sais pas si on va les voir parce qu'ils sont très cachés par elle. Voilà, normalement vous les voyez bien, mais je ne l'embête pas trop à manger et à boire. Peut-être là, elle doit être au 15e jour d'incubation, c'est beaucoup. Et j'ai une poule rousse, elle, qui s'est mise à couver. Je vais vous poser 2 minutes pour que je puisse fermer la tête. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la poule rousse qui s'est mise à couver. Alors, celle-là, c'était pas prévu qu'elle couvre. Je ne voulais pas. Au début, j'étais un peu dégoûtée. Je ne voulais pas. Je n'en voulais que une ou deux. Là, je me retrouve avec 20 poussins, je pense. Je lui en ai mis 4 en incubation parce qu'en fait, vous voyez, avec le problème de cage, je peux pas la mettre et les autres l'embêtent, ont des œufs à chaque fois. Donc au final, elle n'aura qu'un poussin ou même zéro, aucun. Donc c'est pour ça que je lui ai mis un œuf factice. Il n'y a rien du tout. Elle a rien du tout en dessous. Vraiment rien. Il n'y a que un œuf factice. Vous voyez. Elle aime beaucoup les œufs. Même si c'est une poule rousse. Et elle a, à vous dire, elle a 8 mois. Elle est toute jeune. Elle a même pas encore 1 an. Et mademoiselle se met à couver. Voilà. J'ai beaucoup de chance. Sauf que là, il commence à pleuvoir. Alors, je vais vous montrer des nouvelles de mon coq qui est magnifique. Il s'appelle Negan. Oui, c'est très bizarre comme nom, mais voilà. Nous avons ma poule soie et comme je vous disais, donc j'ai croisé, je vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai mis sur Snap, j'ai croisé ma poule soie avec mon coq fermier qui est juste ici, mon petit Negan. Et donc ça m'a donné une reproduction assez bien. Et comme elle m'a sorti que un poussin, je vais aller vous le montrer. Il doit avoir déjà 1 mois ou 2-3 semaines parce qu'il est assez, il a déjà des plumes. Je vais vous montrer mes nouveaux arrivants, mon nouveau coq et mes poules qui sont arrivées il y a 3 mois. Il y en a une qui est arrivée il y a 3 mois ou 2 semaines peut-être. Il y en a une qui est arrivée il y a 2-3 semaines. Un coq qui est arrivé il y a 3 semaines aussi ou 2 semaines après. Et j'ai une poule padou qui est venue il y a déjà 1 mois. Alors, donc pour les nouveaux arrivants, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous l'avez vu, ma nouvelle arrivante qui est venue il y a même pas 3 semaines. Alors, celle-là, je vais aller dans le poulet parce qu'il pleut. C'est génial. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Donc c'est une poule Pékin gris perle. Elle est magnifique. Je vais lui acheter un coq et on verra ce que ça va donner. S'il y aura de la reproduction et si on aura des petits poussins. Voilà pour la nouvelle arrivante, ma petite gris perle. Ensuite, on va aller voir mon nouveau arrivant. Donc, je pense que vous en doutez de ce que c'est. C'est un coq padou. Donc, un coq padou couleur citronné. Alors, ma poule padou. Voilà, donc allez, voilà, merci. Voilà ma poule padou qui, je ne sais pas sa couleur, sa robe, je ne sais plus. Mais vraiment, c'est pas la même chose que mon coq. Je vais vous le montrer de plus près. Il va aller sortir là-bas. Je vais le sortir. Et voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, il part très vite. Et je pense que ça va donner des beaux coloris. Et on a toujours mamie qui a un gros problème au dos qui s'est fait arracher par le coq. Donc je la mets en quarantaine. Voilà, je leur ai mis un nid plein de paille. Il n'y a toujours aucun œuf de ma poule padou. Je vais vous montrer mon deuxième coq et mes poules pondeuses. Voilà, mais ma seule poule ornementale c'est celle-là. Celle-là, c'est une poule azur qui pond des œufs bleus. Une poule arco, donc il faut vraiment que vous me disiez si c'est une poule arco ou une poule pondeuse, parce qu'on m'a dit que c'était une poule arco. Mais moi, j'ai regardé sur internet, sinon c'est pas du tout une poule arco, ça ressemble pas du tout à une poule arco. Voilà quoi. Alors ma poule grisouille qui arrête pas d'embêter ma poule qui couvre là-haut, ma poule
ma poule cocotte qui arrête pas d'aller boire et manger dans la gamelle. C'est pour ça que ça m'embête. Alors voilà, donc je vais aller vous montrer ensuite les poussins. Donc mes 8 poussins qui sont dans la cage qui est au fond là-bas. Je vais vous la montrer. Et je vais tous les sortir pour voir si il est là mon petit soie. Alors je cache avec une espèce de petite couverture assez en laine pour que les poussins en fait qu'on n'utilise plus, c'en est une qu'on n'utilise plus. Donc voilà, donc là on a les poussins, je pense que ce sera une petite femelle qui est là. Une petite femelle, un petit mâle derrière là. Voilà mes mâles chocolat que j'ai eu avec mon croisement de mon coq. Et j'aimerais bien savoir où est mon poussin soie. Je ne le vois pas. Alors mes petits poussins connus. Ah. Montez sur maman. On va essayer de la déranger un peu pour voir si on va les voir. Alors je vois mon poussin avec ses pattes. Je sais pas si vous allez le voir. Les papates. Voyez, on voit un petit bout de patte ici là. Juste là. Ah voilà. Il est sorti. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez, il va venir. Il est en train de boire, vous voyez. Ça c'est donc le croisement entre mon coq fermier et ma poule soie. Je suis assez contente. Et leur mère c'est une poule soie sauvage. Alors, voilà, donc sinon tout se passe bien, les couvaisons se passent bien. Là comme vous voyez, j'ai des problèmes d'espace. Je vais lui mettre 4 œufs en couveuse. Et au 15e jour, là, quand elle sera fatiguée un peu, au 15e jour, le soir, je mettrai les poussins qui éclosent dessous. Et on verra bien le lendemain si nous aurons des poussins, voilà. Et ben voilà quoi, j'espère que mes poussins vont aller bien. Voilà, écoutez, c'est assez cool. Ensuite, celle-là, je la mettrai dans la cage avec la poule. Et elle aura ses 4 poussins. On espère que ces 4 vont éclore. Et voilà, j'espère avoir de la place pour tous les mettre. Et avoir des femelles, bien sûr, dans le lot. Voilà, donc un petit dernier tour pour vous montrer mon coq. Et bien sûr, mes coqs reproducteurs de mon parc. Voilà. Alors, il chante pas, faudrait que vous me disiez son âge, parce que son âge, je ne sais pas quel âge il a. Il doit avoir 6 mois peut-être. Il a pas encore ses argots, il est pas tout à fait bien, quoi. Alors, ma poule soie va rentrer. Mon coq qui, lui, attaque mamie. Mamie s'est fait déglinguer au cou. Oh non. Vous voyez le truc rose qu'elle a sur le dos, ça c'est de la bétadine ou un truc rose. Pour faire sécher la plaie en fait. Et ça va lui permettre à lui faire du bien en fait. Et voilà, elle est bien comment elle couvre. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si ce n'est pas déjà fait. Merci, bisous bisous.